Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo un petit peu spéciale. Pour tout vous expliquer, je suis actuellement en vacances, mais comme je voulais pas vous laisser sans vidéo, j'ai décidé de faire une vidéo qui m'est beaucoup demandée indirectement parce que je reçois beaucoup de questions à ce sujet. Et forcément, je pense que vous le voyez dans le titre, c'est comment devenir tatoueur aujourd'hui. Le aujourd'hui est important parce qu'il y a un contexte particulier, bref, je vais vous expliquer tout ça. Avant d'attaquer dans le vif du sujet, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Mélène, je suis tatoueuse sur Lyon et j'adore faire des vidéos, donc c'est pour ça que chaque semaine, tous les dimanches, je poste un petit vlog qui traduit un petit peu mon quotidien de tatoueuse, mon évolution, etc., tous mes doutes, un peu mes remises en question, et aussi l'évolution de mon style, de tous mes skills artistiques. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker dans mes vidéos, et bien sûr un petit abonnement fait toujours plaisir. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Je reçois assez souvent des commentaires de personnes qui me disent qu'en fait voilà, elles aimeraient devenir tatoueuses ou tatoueurs, mais qu'aujourd'hui c'est compliqué, que la plupart du temps les shops ne recrutent plus d'apprentis, etc. Donc je comprends totalement votre désarroi et pour vous aider à ma façon, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous donner les clés. En tout cas, si aujourd'hui, avec les connaissances et l'expérience que j'ai dans le monde du tatou, je devais retrouver un apprentissage, voilà un peu les questions que je me poserais et les réflexions que j'aurais. Bien sûr, encore une fois, tous ces conseils que je vais vous donner, c'est ma vision des choses. Il y a plein d'autres chemins possibles, plein d'autres manières de faire et de voir les choses possibles, mais je trouvais ça intéressant de peut-être pouvoir vous aider par mon expérience. Avant même de vous expliquer moi les stratégies que j'aurais employées pour trouver un apprentissage aujourd'hui ou tout du moins devenir tatoueur, il faut que je vous donne un petit peu de contexte. C'est vrai que, comme je vous le disais, je vois beaucoup sur les réseaux sociaux plein de personnes qui ont envie de se former au tatou et qui râlent et qui disent que voilà, les tatoueurs ils sont pas cool, ils ont oublié que eux aussi ils ont été formés. Pareil pour les shops, ils oublient qu'ils ont été formés, etc. Mais la vérité, et peut-être que ça va pas vous faire plaisir, c'est que le monde du tatou passe par une phase, j'ai l'impression, en tout cas encore une fois de mon point de vue, un petit peu compliquée dans le sens où beaucoup de mes collègues tatoueurs, voire presque la quasi-totalité, tout style confondu, toute notoriété confondue, tout le monde dit en fait que il y a beaucoup moins de clients, c'est-à-dire des gens qui avaient peut-être avant 1 an d'attente, bah aujourd'hui ils sont peut-être plus qu'à 3-4 mois d'attente. Des gens qui tatouaient, on va dire, de manière normale avec un petit mois d'attente, aujourd'hui c'est même compliqué et presque ils bookent du jour au lendemain. Donc ça c'est la réalité du tatou aujourd'hui en France. En tout cas moi je me situe proche de Lyon. Est-ce que c'est plus dans le sud? Je sais pas, enfin le sud, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Mais en tout cas le contexte actuel aujourd'hui il est comme ça. Et comme je vous l'expliquais dans la vidéo que j'ai fait sur comment faire votre portfolio tatou, clairement aujourd'hui si les tatoueurs, si les shops prennent moins d'apprentis, c'est pas parce qu'ils ont pas envie de transmettre leur savoir. Honnêtement, je pense que comme 80% des gens, on a envie de bien faire, on a envie d'être bienveillant, mais à quoi bon prendre quelqu'un en apprentissage si vous-même déjà vous ne remplissez pas vos rendez-vous? Donc pour moi c'est important d'être honnête avec vous et de pas vous vendre du rêve parce que encore une fois, on a parfois la sensation que le métier de tatoueur c'est facile, il suffit de savoir un petit peu dessiner et c'est bon, on va pouvoir se faire une place. Non, c'est vraiment pas le cas. Et encore une fois, dans cette fameuse vidéo sur le portfolio, ce que je vous expliquais aussi, d'ailleurs n'hésitez pas à aller la voir, ça peut être un bon complément de cette vidéo. Le monde du tatou, il y a une période, il y a quelques années encore, où c'était plus facile, entre gros guillemets, d'accéder au monde du tatou, ou en tout cas d'en vivre, parce que beaucoup de gens voulaient se faire tatouer, c'est quelque chose qui s'est popularisé, qui s'est démocratisé, alors qu'avant je pense que le monde du tatou c'était un petit peu plus marginal. Bref, en fait il y a eu un moment un peu charnière entre beaucoup de gens ont voulu se faire tatouer, beaucoup de clients dispo, et pas encore énormément de tatoueurs, donc forcément il y avait de la place un peu pour se faire sa place plus facilement. Sauf que ces dernières années, beaucoup de gens ont succombé à l'envie de devenir tatoueur, parce que justement on a une image du métier de tatoueur où on se fait plein d'argent, on a juste à dessiner et c'est facile et on peut rentrer dans ce milieu et c'est un milieu de rêve, etc. Vous inquiétez pas, je vais vous parler de tout ça juste après. Donc on avait un peu cette image et à ce moment-là je pense que c'était plus facile, sauf que les choses ont changé parce que ces dernières années, genre les 3-4 dernières années, beaucoup de personnes souhaitent devenir tatoueur, se lancent en tant que tatoueur. Bien sûr, je vous fais une parenthèse, dans cette vidéo je ne parle même pas des scratchers. En fait les scratchers c'est des personnes qui, sans formation hygiène, sachant que la formation hygiène c'est la seule formation nécessaire et obligatoire pour devenir tatoueur. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de contraintes, mais en plus il y a les personnes qui ne l'ont pas
et qui du coup se disent tiens, si je me commandais une petite machine sur Amazon, des aiguilles, et si je me tatouais mes potes, pour avoir vu des résultats de tatou de scratcher, je ne vous le recommande vraiment pas, parce qu'il faut des skills de dessin, bien sûr l'hygiène, vous imaginez même pas à quel point c'est important. Je réappuie encore ce sujet-là parce que j'ai eu des échos autour de moi il y a peu de temps, voilà, de personnes qui tatouent sans formation hygiène. Vous vous rendez pas compte à quel point vous vous mettez en danger, et vous mettez aussi la personne que vous tatouez en danger. Si vous chopez une hépatite, une connerie comme ça, malheureusement, ça va être très compliqué pour vous pour la suite, donc faites attention par rapport à ça. C'est hyper important, c'est la seule chose qu'on demande pour être tatoueur, donc faites au moins ça. Voilà, je ne dis pas ça pour tout le monde, mais je pense que certains comprendront ce que je veux dire. Et donc tout ça pour dire que c'est pas des méchants tatoueurs ou des méchants shops qui refusent de vous prendre en apprentissage. Simplement, je pense qu'ils essaient juste eux-mêmes en fait, tout simplement de payer leurs factures, de réussir à continuer de vivre de leur art, etc. Donc ça, c'est le contexte actuel du monde du tatou. Et ce que je disais aussi dans une de mes précédentes vidéos, c'est que le monde du tatou est en mutation, a changé dans le sens où c'est un métier d'art, et comme tous les métiers d'art, illustrateur, animateur, on veut faire de la 3D, du concept art, peu importe, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Tous ces métiers-là sont des métiers de rêve, c'est des métiers que tout le monde convoite, enfin tout le monde, vous comprenez ce que je veux dire, que beaucoup de personnes convoitent, donc la concurrence est très forte, et forcément les places sont très chères. Pourquoi je fais le parallèle avec ce monde-là ? Parce que j'ai l'impression que, un petit peu, en France, dans le monde du tatou, quand les gens cherchent en fait des apprentissages, comme je le vois sur les réseaux, beaucoup sont énervés, se plaignent de ne pas trouver d'apprentissage, que personne ne les prend. Mais oubliez pas qu'on reste sur un métier rare, un métier qui est aujourd'hui difficile d'accès, c'est la vérité. Pour se faire une clientèle, etc., c'est encore plus compliqué, mais là on ne parle même pas de ça, j'y viendrai plus tard. On parle vraiment que de la recherche d'apprentissage. C'est un métier là qui est bouché, en fait, c'est la vérité, et il faut être, je pense, dans les meilleurs pour sortir du lot, ou en tout cas trouver une manière de sortir du lot. Et alors clairement, je vous fais une petite parenthèse, c'est pas en vous plaignant sur les réseaux sociaux que ça changera quelque chose. Je suis désolée si je suis un petit peu dure, mais la vérité c'est que c'est pas en vous plaignant qu'un shop va tout à coup vous ouvrir ses portes et vous dire mince, c'est vrai, oh là là, il est trop saoulé sur TikTok ou sur Insta, c'est bon, vas-y, je te prends en apprentissage. Désolée de faire un peu de sarcasme, mais c'est la vérité aussi. Je préfère être cash avec vous dans cette vidéo. La vérité, c'est que je pourrais vous dire « Oh là là, non mais vous avez trop raison, franchement, et aller dans votre sens », mais est-ce que réellement ça va vous aider ? Je ne pense pas. Voilà, donc effectivement, une fois que vous avez ce contexte-là et que vous comprenez que le tatou, c'est un métier d'art qui était peut-être plus accessible il y a quelques années, et aujourd'hui, comme tous les autres métiers d'art, c'est un métier qui est difficile d'accès, parce qu'il demande en plus de nombreux skills différents. Va falloir savoir dessiner, va falloir gérer votre clientèle, gérer vos réseaux sociaux, bref, on y reviendra plus tard. Mais si vous combinez tous ces éléments-là, vous vous rendez bien compte que effectivement c'est pas si facile d'accès que ça. Oula, dur à dire ça, et que encore une fois, c'est pas juste des méchants shops ou des méchants tatoueurs qui veulent pas vous prendre en apprentissage, c'est juste que c'est la réalité du marché. Nous-mêmes déjà on a plus de difficultés à remplir nos rendez-vous, etc. etc. Encore une fois, je suis désolée de répéter ça beaucoup de fois. Tous les métiers d'art sont difficiles d'accès. Je pense que pour tous les métiers d'art, c'est difficile de se démarquer. Les illustrateurs freelance qui cherchent des clients, évidemment que c'est la guerre peut-être pour essayer de choper des clients, se démarquer, etc. Bref, je pense que vous comprenez, demain vous voulez travailler pour Disney ou Pixar en tant qu'animateur 2D ou 3D, peu importe. Je pense que ça se fait pas comme ça et qu'il faut bosser des années. Et aussi, autre petite chose qui pourra peut-être vous aider, vous faire vous questionner si effectivement le métier de tatoueur est fait pour vous. Faut savoir que selon moi, un petit peu les qualités pour être tatoueur, déjà c'est la patience. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça juste après. Je pense qu'il y a aussi la persévérance dans le sens où déjà vous le voyez, rien que pour avoir un apprentissage c'est dur. Mais dites-vous que ce n'est que la première étape. Ce n'est pas parce que vous avez un apprentissage que ça vous garantit après d'avoir des clients, techniquement de tout déchirer, de faire des dessins de malade, parce que ça ne tiendra qu'à vous. Malheureusement, aucun maître d'apprentissage ne pourra faire ça à votre place. Bien sûr, il pourra vous donner des premières clés, il pourra vous donner des conseils, vous accompagner, mais il fera pas ça à votre place, clairement. Et aussi, je pense qu'il y a tout ce qui est remise en question qui est hyper important. Parce qu'il va falloir remettre en question votre travail, ce que vous faites, la manière dont vous le faites pour continuer d'avancer et continuer à garder une place dans ce milieu, en tout cas je pense. Si aujourd'hui, après quelques mois de recherche, voire peut-être quelques années de recherche d'un maître d'apprentissage dans le tatou, vous ne trouvez pas et que vous êtes saoulé et que déjà ça vous gave, honnêtement, si là déjà à cette étape vous êtes saoulé, réfléchissez bien pour la suite parce que, encore une fois, le monde du tatou c'est pas si facile que ça, vraiment loin de là.
Je sais pas pourquoi les réseaux sociaux, ou je sais pas pourquoi ce métier a l'air si idéalisé alors que c'est plus difficile que ce que ça en a l'air. Donc vraiment mon petit conseil, si déjà au bout de 2 mois vous êtes saoulé parce que vous trouvez pas d'apprentissage, ça fonctionnera pas pour la suite. Vraiment, encore une fois, je préfère être honnête avec vous, mais il va vous falloir beaucoup de patience. Je vous donne mon exemple. Quand j'ai eu l'opportunité d'avoir un apprentissage tatou, j'ai pas mis 2 mois à faire mon book et à revenir. D'ailleurs, si vous voulez plus de détails sur comment j'ai trouvé mon apprentissage, je crois que c'est dans une des vidéos sur la chaîne YouTube, il faudrait que vous cherchiez un peu parce qu'il commence à y en avoir pas mal. Bref, quand j'ai eu l'opportunité en gros d'avoir mon apprentissage en tatou, j'ai mis 1 an avant de retourner voir le tatoueur qui m'avait proposé ça pour lui amener le meilleur book, le meilleur portfolio que je pouvais. Et à aucun moment je me suis dit que ça y est c'était gagné, etc. Juste je voulais pas louper ma chance et je me suis dit j'ai cette petite brèche qui s'ouvre devant moi, j'ai peut-être ce petit espoir de trouver un maître d'apprentissage. Donc je vais pas me dépêcher de faire le truc en 2 mois, speeder pour rendre quelque chose dont je suis pas pleinement fière et pleinement contente. Donc j'ai mis 1 an avant de retourner le voir pour être sûre d'avoir quelque chose d'aplomb. Donc 1 an sur lequel j'ai travaillé sur mon portfolio. Et c'est vrai que du coup quand je vois sur les réseaux des gens où ça fait 1 ou 2 mois qu'ils essaient de faire un portfolio et qui présentent leur livret à des maîtres d'apprentissage et qui râlent parce qu'ils sont pas pris, 1 ou 2 mois, c'est rien du tout. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça va vous demander beaucoup plus de patience et de persévérance. Et je pense que la chance que j'ai eue, c'est qu'avant de me lancer dans le tatou, j'ai fait du dessin de bijoux. Je voulais faire un métier très spécifique qui est designer en gros dans la joaillerie, donc pour travailler pour des marques, pour des bijoutiers, etc. Donc c'était vraiment faire les dessins, développer les collections. Et c'était déjà un métier très niché, assez rare on va dire, qui encore une fois demandait énormément d'efforts. Donc en fait dès le début j'ai su que pour les métiers d'art en fait il fallait premièrement montrer ses skills, c'est-à-dire avoir des dessins qui sont vraiment bien, qui se différencient, et aussi bah tout simplement tout donner, travailler à fond pour réussir à présenter des travaux qui sont cool. Donc j'ai eu cette chance et cette mentalité que j'avais dans le monde de la joaillerie, je l'ai appliquée directement au monde du tatou. C'est pour ça que pour moi ça semble évident qu'évidemment c'est pas en 2 mois que vous allez pouvoir faire un portfolio. Quand j'ai voulu avoir mes premiers clients dans le monde du bijou, j'ai fait déjà 3 années d'école, plus 1 année d'école supplémentaire où je me suis spécialisée dans le dessin de bijoux, et j'ai encore mis 1 an de plus où j'ai travaillé sur un book, c'est-à-dire que j'avais un job alimentaire à temps partiel, et à côté, chez moi, je faisais mon book, et ma vie, c'était que ça. Donc, voilà, il n'y a pas le choix. Et avant d'avoir mes premiers clients en bijouterie, il m'a fallu 5 ans. Donc études plus mon année en gros où je me suis spécialisée dans le dessin de bijoux en études, et plus 1 année où j'ai bossé de mon côté sur mon portfolio. Et c'était le tout début où j'ai pu avoir un niveau pour commencer à démarcher des clients. Et aujourd'hui, dans le monde du tatou, je pense qu'on a la sensation que hop, on a un apprentissage, on est formé 3 mois et ça y est, on tatoue nos premiers clients. Je pense que effectivement, c'est un métier qui est pas forcément très cadré et c'est ok, il y a aucun souci avec ça. Simplement, c'est à vous du coup de vous structurer et de vous cadrer, et effectivement, c'est pas en 2 mois, en 3 mois, en 6 mois de dessin et en faisant un book que hop, ça y est, tout va se faire par magie. Peut-être que c'est le cas pour certains et que ça sera le cas pour certains. Si vous avez déjà une super base en dessin, vous avez déjà un style, etc., bien sûr ça fonctionnera. Mais sinon, pour le commun des mortels, peut-être qui n'a pas encore le niveau en dessin ou des choses comme ça va prendre du temps. Encore une fois, quand j'ai eu l'opportunité d'avoir mon apprentissage, je suis donc revenue 1 an après voir le tatoueur qui m'a formée, et je lui ai pas présenté un seul portfolio, je lui ai présenté 2 portfolios, donc un spécial tatou, où j'ai bossé dessus à fond, etc., plus mon portfolio sur le dessin de bijoux, donc forcément ça aide un peu plus je pense, et c'est ça qui a fait que j'ai pu me démarquer. Mais voilà, c'est pas évident et je pense qu'il faudra trouver ce qui peut faire en sorte que vous démarquez. Bref, tout ça c'était vraiment le contexte et un peu je pense le mindset qu'il faudrait avoir pour réussir à trouver votre apprentissage. Donc maintenant que je vous ai expliqué tout le contexte et un petit peu ma vision des choses par rapport au monde du tatouage aujourd'hui et aux apprentissages, etc., je vais vous expliquer un peu la stratégie que moi j'aurais adoptée avec les connaissances que j'ai aujourd'hui si je devais trouver un apprentissage. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour être dans le monde du tatou, pour se faire sa place, vous avez 2 grandes options. Soit trouver un apprentissage dans un shop, soit être en autodidacte. Donc je vais un petit peu décortiquer ces 2 éléments-là pour vous donner des pistes, des clés et des points de réflexion. Déjà, si vous voulez trouver un apprentissage, le premier objectif que vous allez avoir, c'est donc de faire un book, un portfolio. C'est un livret avec tous vos dessins à l'intérieur. Déjà, je vous donne des petits tips de base. Je pense que
Il faut mettre toutes les chances de votre côté et comme vous feriez un entretien d'embauche, comme vous iriez démarcher un client en tant que freelance, il faut que votre portfolio il soit propre, carré, qu'il n'y ait pas de rature, que ça soit lisible, que ça soit logique et que vous mettiez vos meilleurs travaux à l'intérieur. Quitte à, pourquoi pas, moi c'est quelque chose que j'apprécierais si jamais voilà, quelqu'un venait me démarcher, ça serait par exemple aussi de montrer que vous avez, je sais pas, votre portfolio très clair, très carré, des dessins propres, pas de rature dessus, vraiment des choses finalisées comme si vous alliez proposer des flashs à des clients. Et à côté, je serais pas contre voir par exemple un carnet de croquis ou un carnet de dessin avec des dessins un petit peu plus crayonnés, moins aboutis, juste pour voir un petit peu comment la personne développe son univers, comment elle fait ses dessins, etc. Voilà, mais n'hésitez pas à présenter pourquoi pas plusieurs choses, mais que les choses soient bien cadrées. À partir de là, du coup, votre objectif, ça va être de faire votre portfolio. Et là, je pense qu'il n'y a pas 15 000 solutions. Comme je vous le disais tout à l'heure, le monde du tatou commence à saturer, il y a de plus en plus de tatoueurs, de plus en plus de concurrence, dans le sens où il y a de très bons tatoueurs qui font des dessins de folie, qui ont une technique de folie. Donc vous, en arrivant en tant que tatoueur, qu'est-ce que vous allez apporter ? Parce qu'on peut avoir un peu cette fausse idée qu'en fait tout le monde a sa place, que ça va être facile de rentrer, que même si au début ce que vous faites c'est un peu voilà des petits dessins pas très bien faits on va dire, je sais pas comment mieux vous l'expliquer, et ben en fait vous allez quand même pouvoir vous faire une place au fil du temps, mais en fait je pense que c'est de moins en moins le cas. Parce que comme je vous le disais, de plus en plus concurrentiel, il y a de plus en plus de tatoueurs vraiment très bons qui sont là, qui ont leur clientèle, donc vous, qu'est-ce que vous allez apporter ? Avant même en fait de vous poser la question de l'apprentissage, dites-vous, est-ce que votre style va pouvoir peut-être apporter quelque chose ? Est-ce que vous allez pouvoir trouver une clientèle ? Est-ce que votre style est plus original ? Qu'est-ce qui fait que ? Je pense que voilà, vous comprenez un peu. Donc effectivement, il y a déjà toutes ces questions à se poser. Encore une fois, j'aime bien faire ce parallèle et je pense que je vais le faire plusieurs fois. Quand on voit les illustrateurs ou quand on voit par exemple, imaginons une personne qui veut rentrer chez Pixar pour être animateur ou concept artiste ou peu importe, à aucun moment, vraiment, aller regarder des interviews de ces personnes qui sont installées dans le monde du concept art, de l'animation, de l'illustration, jamais je les ai entendus dire mince, c'est bon, je dessine pas assez bien, mais c'est pas grave, j'arriverai quand même à me faire une place dans ce milieu-là. Non, en fait, non, ils le savent. Ils savent que si leur niveau de dessin n'est pas assez bon, si leurs créations ne sont pas assez bonnes, tout simplement, ils ne seront pas embauchés. Et du coup, ils n'auront pas de travail. Et je trouve ça hyper intéressant d'opposer et de montrer un petit peu ces deux milieux qui sont différents, mais qui sont quand même similaires sur certains points. Parce qu'on parle encore une fois de métiers d'art, de dessin, etc. Quand on évolue dans les sphères de l'illustration, de l'animation, etc., il n'y a pas trop ce truc de « Ah mince, bah en fait mes dessins sont pas ouf, mais je sais que je vais être embauchée, c'est pas juste, pourquoi on m'embauche pas ?» Mais non, c'est à l'envers qu'il faut réfléchir. En fait, c'est à l'envers qu'il faut voir les choses. C'est pas « Bof, mes dessins sont pas ouf, oh là là, c'est nul, on me prend pas en apprentissage », c'est plutôt « Est-ce que faudrait pas que j'ai un portfolio qui tue ?» Et en fait, mes dessins seront tellement ouf que effectivement il y a un shop qui va voir, qui va dire ouais let's go quoi. Et si aujourd'hui vous avez réellement un portfolio qui tue et qu'on vous prend pas en apprentissage, c'est peut-être que vous avez pas encore frappé aux bonnes portes et du coup ça veut dire que ça va arriver, mais il faut être patient aussi. La première chose, vraiment j'insiste, j'ai envie de, si je pouvais l'éclairer en fluo ou vous faire un écriteau en énorme, je le ferais. Si vous cherchez un apprentissage dans un shop et que vous savez que c'est cette voie-là qui vous intéresse, votre portfolio doit tout donner. Vous devez passer 1 an, 2 ans, autant de temps que nécessaire à faire votre portfolio. Et j'ai même envie de vous dire, si au bout de 6 mois vous êtes gavé et que vous abandonnez, bah j'ai envie de dire tant mieux en fait, parce que la suite après l'apprentissage aurait été encore plus compliquée. En tout cas c'est mon point de vue, mais peut-être qu'il y a des gens qui se disent non, après mon apprentissage c'était hyper facile et tout. Peut-être qu'il y a des gens qui pensent ça, moi je le pense pas du tout. Je pense que c'est encore plus dur après quand vous avez, comme je le disais tout à l'heure, tous les réseaux sociaux à gérer, votre com à faire, améliorer vos designs, créer de nouveaux designs, gérer des conventions, gérer les clients, faire la relation client, enfin... Voilà, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Tout ça pour dire que si vous cherchez un apprentissage, le portfolio, ça doit être votre seul objectif. Je sais qu'il y a des gens qui veulent parfois en même temps commencer à comprendre la technique, etc. Si ça c'est votre objectif, pour le moment, je pense pas que ça soit le plus intéressant. Vous verrez, je vais mettre de la nuance après. Mais bossez vos dessins. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent se lancer en apprentissage, que je vois sur les réseaux sociaux, je vois leurs dessins, je vois ce qu'ils font. Et je pense que vous vous rendez pas compte que le niveau juste de dessin n'est pas assez bon. Et Oula, je bug. Et juste vraiment, faites-moi confiance, bossez vos dessins.
Peut-être qu'il y a des shops qui osent pas vous le dire ou qui osent pas vous dire en fait que vos dessins sont pas assez bons, mais il y a peut-être une grosse réponse qui se cache par ici. Donc la clé c'est le dessin et le style, et en fait vous allez vous rendre service de faire ça dès le début, et c'est même, comment dire, un bon indicateur qu'un shop vous refuse et vous dise bah non en fait ton niveau n'est pas encore assez bon par exemple, ou alors ils vont vous trouver d'autres excuses. Mais de se dire que si vous avez accepté, vous auriez galéré après à développer votre style parce que vous auriez pas eu de clients si votre style ou si votre niveau de dessin n'avait pas été assez bon. Donc en fait finalement tant mieux, dites-vous que c'est pas agréable, ok, mais que c'est une bonne chose qu'on vous prenne pas en apprentissage si votre niveau n'est pas assez bon, parce que c'est après que vous auriez galéré, et en fait vous auriez nourri de désespoir, mais finalement vous allez galérer après et avoir des clients. Donc dites-vous vraiment, j'insiste encore, le plus important c'est le dessin. Donc avant même de parler de technique de tatou, allez chercher sur internet, honnêtement aujourd'hui, il y a plein de ressources sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, sur comment apprendre à dessiner. Posez-vous là-dessus, faites-le à fond, faites-le sincèrement. Soyez sincèrement content de vos travaux, de vos dessins. Dites-vous en fait que je pense qu'il y a une petite clé qui peut vous aider, c'est est-ce que les dessins que vous êtes en train de dessiner, vous-même vous pourriez vous les faire tatouer? Si c'est oui, c'est un très bon indicateur. Ça veut dire qu'il y aura d'autres gens qui seront un peu aussi dans votre cible. Si c'est non, c'est peut-être qu'il y a des choses encore à revoir. Je vous dirais donc, si vous cherchez un apprentissage en shop, tout simplement, bossez votre dessin à mort. Autre chose, ensuite, imaginons que vous démarchiez un shop qui vous dit non. Qu'est-ce qui vous empêche, si vous sentez que c'est un shop qui a l'air super et tout ça, de demander par exemple à ce shop des points sur lesquels vous pourriez vous améliorer. Vous leur dites, voilà écoutez, moi franchement je suis hyper motivée à devenir tatoueur. Ça fait des mois, des années que je travaille sur mon portfolio, que je me renseigne sur le métier. Je sais que c'est difficile d'accès aujourd'hui, j'en ai totalement conscience, mais j'ai pas envie de lâcher l'affaire. Quels conseils vous pourriez me donner pour que je progresse? Déjà, eux, ils vont vous donner un petit peu leur vision des choses, et je pense que c'est des bonnes clés à garder en tête et des points à améliorer. Une fois que vous avez ces points d'amélioration en tête, bossez pendant 6 mois, 1 an sur ces éléments-là. Peut-être que ça sera le dessin, peut-être que ça sera les valeurs, ça sera peut-être la composition, peu importe, le style aussi c'est possible. Et une fois que vous avez ça, bossez à fond sur ces éléments-là et revenez 6 mois, 1 an plus tard auprès de ce nouveau shop et pour leur montrer les progrès que vous avez fait et à quel point vous ne lâchez pas l'affaire. Ou voilà, je pense que ça peut être des stratégies. C'est vrai que des fois on peut se dire bon bah ce shop là m'a dit non, c'est foutu. Essayez de faire les choses de manière un petit peu fine et surtout cherchez en fait juste à vous améliorer. Cherchez pas juste un apprentissage, cherchez à améliorer vos skills de dessin, vos skills en tant qu'artiste entre guillemets, parce que tout ce qui est technique de tatou ça viendra après. Donc c'est pour ça que j'insiste là-dessus, selon moi c'est la meilleure stratégie à avoir. Donc n'hésitez pas à continuer dans ce sens-là, à montrer par exemple si vous cherchez vraiment un apprentissage en shop, que oui, vous vous êtes amélioré, que vous continuez. Donc ça, c'est les premières options. Toutes les clés, encore une fois, pour avoir votre apprentissage en shop, selon moi, c'est les dernières, celles que je viens de vous citer, c'est-à-dire avoir un portfolio qui tue, pour ça, faire les choses en conséquence, prendre des cours de dessin, s'entraîner sur internet, essayer de rejoindre des sortes de réseaux où il y a plusieurs personnes qui décident pour progresser, avoir des retours honnêtes de votre entourage pour que vous améliorez vos dessins, parce que ça aussi je vous fais une parenthèse, hein, moi aussi je suis passée par là, évidemment que 99% de mon entourage me disent tes dessins sont trop beaux, alors qu'en fait voilà c'est normal, hein, ils sont gentils, ils veulent me faire plaisir et tout, mais moi je préfère m'entourer des gens qui vont me dire la vérité, en tout cas quand je sollicite leurs avis. Et je sais que j'ai mon copain, j'ai d'autres personnes qui sont vraiment des personnes très honnêtes et qui vont me dire là ça va peut-être pas, là essayer de faire comme ci, comme ça. Et en fait c'est ça qui m'a aidée, même si c'est difficile de se confronter à son propre ego et de voir qu'en fait il y a des trucs qui vont pas du tout, c'est ça qui m'aide à avancer. Donc entourez-vous aussi de personnes qui vont être 100% honnêtes avec vous. Des fois c'est vraiment dur d'encaisser la critique et ça s'apprend et c'est normal. Mais je pense que c'est aussi une clé qui va vous faire avancer, qui peut vous aider. Le dessin, le portfolio, ça va être le plus important. Maintenant, imaginons que pour une raison X ou Y, aucun shop ne veut vous prendre. Imaginons, je dis n'importe quoi, vous avez un style qui est tellement précurseur que les gens vont trouver que c'est absurde ou c'est ridicule. Franchement, je suis sûre que ça arrive. Et du coup, personne ne veut vous prendre. Vous vous dites, let's go en autodidacte, sachez que c'est aussi une voie qui est possible. Je connais autour de moi des gens qui ont été autodidactes et qui en sortent très bien aujourd'hui. Ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps, d'autant plus qu'aujourd'hui, encore une fois, vous avez tellement de ressources sur Instagram, TikTok, YouTube, sur les aiguilles de tatouage, les différentes encres, comment faire des dégradés de gris, comment faire des lignes, comment checker sa cicatrisation, les peaux synthétiques, comment faire des stencils. Vous avez 1 milliard d'informations aujourd'hui et vous en avez de plus en plus.
Donc ça peut aussi être une voie. Honnêtement, je ne vais pas pouvoir vous en parler énormément parce que c'est pas la voie que j'ai suivie, mais clairement c'est ce que j'aurais fait au bout d'un moment parce que c'était vraiment le métier que je voulais faire. Mais ça peut être une voie aussi de vous dire voilà, je commence à apprendre de mon côté, je fais des tests sur de la peau synthétique, je passe ma formation hygiène, ensuite je fais des tests une fois que j'ai bien toutes les notions d'hygiène, etc., de sécurité, salubrité, etc. Je commence à me tatouer moi-même, à tatouer des proches qui sont ok, je regarde comment mes tatous cicatrisent, je m'entraîne au maximum, je découvre les machines. C'est aussi une voie qui est possible. Ça va être plus difficile parce qu'après ça veut dire quoi en fait? Est-ce que du coup vous allez ouvrir votre propre salon de tatou et vous lancer directement? Est-ce qu'ensuite vous essayez de vous faire recruter par un shop? Mais pourquoi pas le faire comme ça? Et encore une fois, je pense qu'il y a moyen de grappiller des infos avec les réseaux sociaux, même écrire à des tatoueurs. Voilà, moi ça m'arrive de répondre à des messages de personnes qui me demandent des conseils par rapport à un point en particulier sur la technique de tatou, etc. Donc ça peut se faire comme ça aussi. Et je pense que vous pouvez aussi faire un mix des deux, c'est-à-dire vous pouvez très bien démarcher un shop si vraiment vous voyez qu'il y a un shop qui vous intéresse vraiment pour être apprenti. Et si le shop vous dit bon bah voilà tel et tel point faudrait les améliorer et peut-être revenir parce que là on cherche quelqu'un qui soit directement efficace, qui soit directement prêt à tatouer. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce qui vous empêche aussi de continuer à développer votre book? Parce que ça, de toute façon, même quand vous allez commencer à tatouer, en tout cas c'est ma vision des choses encore une fois, vous allez continuer à progresser, à essayer d'avancer dans le dessin, dans vos designs. Moi en tout cas c'est ce que je m'applique. Donc ça c'est quelque chose que vous allez entretenir, donc autant l'intégrer directement dans votre vie quotidienne parce que ça va faire partie de votre vie. Si vous aimez pas trop dessiner, etc., chaud d'être tatoueur. À part si vous faites par exemple de l'abstrait ou un style particulier qui ne demande pas du dessin, mais plus vous voyez ouais, des choses un peu plus abstraites, ok, mais pour tous ceux qui veulent vraiment faire du dessin, vraiment intégrez-le directement à votre workflow, à votre vie de tous les jours parce que ça va clairement faire partie de votre vie. Mais encore une fois, qu'est-ce qui vous empêche de développer votre portfolio? Un shop vous dit voilà, il faudrait que tu bosses encore sur tel et tel point. Et aussi commencer à vous former de votre côté. Commencez les peaux synthétiques, commencez à vous intéresser encore une fois aux aiguilles, aux différentes machines qui existent, à la culture du tatou. Et quand vous allez revenir auprès d'un nouveau shop ou d'un shop que vous avez déjà démarché, montrez tout ça. Montrez que vous avez vraiment sincèrement bossé de votre côté. Et honnêtement, dans ma vie pro, que ce soit avant dans mon métier de joaillerie ou aujourd'hui, les gens motivés, qui le sont sincèrement, je pense qu'ils trouvent toujours une place et ils trouvent toujours un chemin, ils trouvent toujours une façon de faire. Parce qu'en fait, quand vous êtes passionné et que vous montrez que vous avez envie vraiment sincèrement de faire les choses, et pas juste de claquer les dents en mode vas-y, fais-moi un apprentissage, j'apprends et je me fais des sous en étant tatoueur, normalement vous trouverez toujours un chemin. Donc voilà, vous avez ces différentes voies, autodidacte, apprenti et pourquoi pas un peu un mix des deux. Voilà toutes les clés que je peux vous donner par rapport à ça. Parfois, il faut peut-être mixer les chemins, c'est-à-dire pas se dire c'est juste apprenti ou autodidacte, essayez, voilà, tac, de se dire comment je peux faire. Posez-vous les bonnes questions au lieu de réfléchir à purée, pourquoi là les shops sont méchants et nous prennent pas en apprentissage. Dites-vous plutôt, ok, je veux être tatoueur. Avec la vidéo que je viens de vous faire, vous avez le contexte réel de ce qui se passe en ce moment dans le monde du tatou. C'est-à-dire que comme les autres métiers d'art, c'est un métier qui est bouché, saturé. Par exemple, si là vous vous dites ok, je vais être illustrateur de BD, mais comme c'est une voie qui est trop bouchée, je préfère être tatoueur, ça va être la même chose. Je préfère être honnête avec vous directement. Donc, dites-vous plutôt quelles sont les stratégies qui vont me permettre d'atteindre mon but. Est-ce que c'est commencer à apprendre de mon côté? Est-ce que c'est tout miser plutôt sur un apprentissage? Réfléchissez à tout ça. Et du coup, pour un petit peu clôturer cette vidéo, je voulais aussi vous parler un petit peu de ce que c'est le métier de tatoueur aujourd'hui. Beaucoup de gens, encore une fois, pensent que voilà, ça y est, il faut faire 2 petits dessins un peu mignons et vous allez vous faire plein de sous et plein de clients. C'est plus le cas, c'est pas le cas aujourd'hui, clairement, croyez-moi. La plupart des tatoueurs, comme je vous le disais au début de vidéo, ont du mal à remplir leur créneau de rendez-vous et pourtant, il y a des artistes vraiment incroyables dans le lot. Donc dites-vous que le métier de tatoueur aujourd'hui, comme il y a beaucoup de concurrence, il faut déjà gérer votre technique de tatou, gérer vos dessins, c'est-à-dire que vos dessins soient ouf, que voilà les clients se disent pourquoi je vais me faire tatouer chez lui et pas chez quelqu'un d'autre. D'où tout ce que je vous ai dit avant par rapport au dessin, que c'est important de le développer au maximum. En plus de ça, bien sûr, vous allez avoir tout le côté relation client. Ça, c'est un autre pan encore du monde du tatouage qu'il va falloir travailler. Vous allez avoir aussi le côté gestion des réseaux sociaux. Et ça, c'est énorme parce que vraiment aujourd'hui, et c'est pas un cliché, je pense qu'il faut à moitié savoir gérer les réseaux sociaux et à moitié gérer tout ce qui est tatou. Donc en fait, dites-vous que
quand vous êtes seul et que vous êtes entrepreneur et que vous avez toutes ces choses à gérer, c'est loin d'être facile. Moi, je pense que j'ai toujours été une personne assez structurée et honnêtement, je vois qu'aujourd'hui, c'est quand même dur de développer le dessin, dessiner, préparer les tatous, répondre aux mails, sachant que la plupart du temps, les mails, les gens, juste au bout d'un moment, des fois, vous répondent plus. Voilà. Ils prennent même pas le temps de vous dire, bon bah désolé, je suis pas intéressée, juste vous avez échangé avec eux, vous avez pris du temps pour eux et ils ne répondent plus. Donc psychologiquement, vous avez aussi ça à gérer. Le fait que vous allez avoir plein de demandes juste sans aucun retour et en fait, au bout d'un moment, vous vous y habituez parce que voilà. Par exemple les conventions, faire la promotion de votre art, etc. Dites-vous que c'est pas si facile que ça et clairement je préfère vous le dire. Et si clairement aujourd'hui vous pensez que le tatou c'est justement un milieu un petit peu accessible, facilement accessible, qui va vous permettre de vous faire de l'argent facilement et de dessiner tranquille, vous vous trompez totalement. Franchement, trouvez une autre voie. Vous allez devoir bosser énormément. Clairement, si aujourd'hui vous faites un 35 heures, dites-vous que là, quand vous allez faire du tatou, c'est clairement beaucoup plus. Quand je faisais mon apprentissage, c'est vrai qu'on me disait, et je trouve que c'est vrai, que le tatou c'était pas vraiment un métier, mais plutôt un lifestyle, dans le sens où c'est pas simplement, voilà, vous travaillez de 8h à 17h et le soir vous rentrez, vous pouvez regarder votre meilleure série. Pas du tout, c'est qu'en fait la journée vous allez tatouer, le soir vous allez devoir dessiner par exemple pour le projet du lendemain, après ça dépend des organisations bien sûr, et en plus gérer les réseaux sociaux, en plus gérer les mails, gérer voilà les discussions avec vos clients, alimenter assez Instagram pour promouvoir votre travail et toucher de nouveaux clients, par exemple organiser la prochaine convention que vous allez vouloir faire, continuer de prendre des cours de dessin pour continuer à améliorer votre travail, remettre en question vos designs pour les améliorer. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est énergivore et à quel point ça prend du temps et de l'énergie. Et je pense du coup qu'il faut être vraiment passionné et à fond dans cette voie pour y consacrer sa vie. Parce que clairement, moi, comme je vois les choses aujourd'hui, j'y consacre ma vie. Donc j'ai énormément de chance d'avoir trouvé un copain qui a compris ça totalement et qui a pas besoin que je passe tout mon temps avec lui, ou en tout cas des fois pendant que je dessine, il est en train de faire ses trucs à côté, on est ensemble physiquement, il a pas besoin que je lui consacre H24 du temps, sinon ça serait juste pas possible. Pareil pour mes amis, j'ai énormément de chance d'avoir des amis qui comprennent que bah des fois c'est compliqué de me voir, sinon ça serait pas possible en fait. Et je suis très heureuse de ce choix, très heureuse de cette voie que j'ai choisie parce que j'ai toujours voulu vivre du dessin. Et je suis heureuse de, comment dire, mettre mon âme là-dedans parce que clairement pour moi c'est ça quand vous êtes tatoueur. Je pense qu'il y a plein d'autres tatoueurs qui ont peut-être une vision très différente des choses. D'ailleurs, si c'est le cas et que vous passez sur cette vidéo, n'hésitez pas à nous donner vos conseils ou votre vision des choses par rapport au monde du tatou en commentaire, ça serait grave intéressant. C'est aussi ça le fait d'être tatoueur, donc je voulais vous montrer aussi ces côtés-là qui sont pas faciles. Et il y a un autre côté aussi que faut que j'en parle parce que c'est un des plus compliqués je pense. Quand je vous parlais de remise en question tout à l'heure, le monde du tatou pour moi c'est que ça. Et vraiment accrochez-vous parce que vous allez tatouer des gens, c'est-à-dire que vous allez laisser une marque indélébile sur des gens et vous n'imaginez pas la pression que ça peut être. Je trouve qu'aujourd'hui, le monde du tatou et le métier de tatoueur et le tatouage, c'est effectivement beaucoup démocratisé, mais j'ai l'impression que parfois on oublie que ça reste une modification corporelle et qu'on a une responsabilité autant en termes d'hygiène qu'aussi de psychologique. Bien sûr, vous allez pouvoir apporter des choses merveilleuses aux gens et c'est un métier juste incroyable pour ça de pouvoir ancrer des dessins sur la peau, mais moi j'ai une pression vraiment au quotidien pour faire bien et pour faire toujours le mieux que je peux parce que faut pas oublier que ça reste à vie sur les gens et bien sûr on est humain, ça arrive de faire des erreurs, ça c'est sûr, mais clairement en étant tatoueur va falloir limiter le plus possible et franchement je sais que quand j'ai commencé à tatouer, les premières semaines étaient hyper difficiles parce que je ressentais une culpabilité de fou. Parce que j'avais l'impression que mes designs étaient pas assez haut niveau, même si les gens, mes amis, mes proches qui se sont fait tatouer, bien sûr, étaient au courant que je commençais, voilà, je les ai pas forcés à les tatouer, mais je ressentais quand même une culpabilité de dire est-ce que je fais bien, est-ce que je fais assez bien, et c'était hyper dur. Et aujourd'hui, j'ai bien sûr cette culpabilité qui s'est calmée, mais c'est quand même difficile pour moi, parce que vous avez une pression au quotidien, et ça c'est quelque chose qu'on entend assez peu sur les réseaux, mais psychologiquement vous allez avoir aussi ce poids à porter, donc il y a peut-être que moi que ça touche, mais j'ai l'impression quand même que bah, c'est pour discuter avec les autres tatoueurs, avec mes collègues, c'est aussi un petit peu la même chose, c'est jamais en mode tranquille et tout, non, vous avez quand même une pression, alors ok on n'est pas chirurgien ou médecin, mais quand même je trouve qu'on peut avoir de l'impact dans la vie des gens positivement ou négativement,
Donc dites-vous que voilà, faut pas faire les choses à la légère. Et en fait, quand vous cumulez tout ce que je viens de vous dire, la pression psychologique et la responsabilité que vous avez, travailler ses dessins, améliorer ses designs, se remettre en question, gérer les mails et la relation client, gérer vos rendez-vous, aller tatouer pendant la journée, parce que là aussi il va falloir faire votre poste de travail, le défaire, tatouer, discuter avec votre client, faire le ménage, checker vos stocks, rebelote, apprendre la technique, améliorer votre technique, gérer les réseaux sociaux, faire des nouvelles vidéos pour Instagram, comprendre les algorithmes, poster des stories, faire des nouveaux flashs, anticiper les prochaines conventions, faire des flashs pour les conventions, préparer des futurs guests, enfin, je pense que là vous comprenez ce que je veux dire. Forcément, vous avez énormément de choses qui sont très intéressantes à gérer, mais honnêtement, c'est pas facile. Donc, si vous venez dans ce métier ou que vous voulez être tatoueur par facilité, je pense pas que ça soit le meilleur plan. Effectivement, c'est plus un mode de vie qu'un métier. Je pense qu'une fois que vous avez compris ça et que vous l'avez j'arrive plus à parler, et que vous l'avez accepté, que vous l'avez sincèrement compris, et ma vidéo n'est pas droite, ça me saoule, et que genre vous avez bien compris tout ça, franchement, les choses devraient se dérouler plus facilement. Et pour clore le tout, pour devenir tatoueur, pour trouver son apprentissage, selon la voie que vous allez choisir, évidemment, ça va vous demander beaucoup de patience, beaucoup de persévérance et de remise en question. Je pense que c'est vraiment les clés qui vont vous faire avancer. Donc dites-vous que quand vous avez trouvé votre apprentissage, c'est vraiment que le début. Donc si avant ça, ça vous semble déjà très compliqué, dites-vous qu'après, c'est encore plus difficile. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo aura pu vous aider. Et aussi, je tenais vraiment à faire cette vidéo parce que j'ai souvent des questions sur ce sujet-là. Et en fait, elle va tout simplement me permettre de rediriger les gens sur cette vidéo. Comme ça, vous aurez le maximum de conseils que je puisse donner. Mais sachez, je fais une petite parenthèse parce que pour moi, c'est assez important. C'est un peu, peut-être, je pense, la dernière fois que je fais une vidéo un peu face cam comme ça, conseil tatou pour devenir tatoueur et tout ça. Parce que j'ai pas du tout envie que ma chaîne devienne une chaîne de conseils pour devenir tatoueur, sur la technique de tatou, etc. J'ai envie que ça reste une chaîne un peu plus chill, de vlog, de divertissement, plus autour de ma pratique artistique. Donc voilà, c'est un peu la dernière vidéo qui sera autour de ce sujet, j'espère qu'elle aura pu vous aider. Sur ce, je vais vous souhaiter un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Bye!